Alors, comme vous avez vu déjà, on a bien libéré également, c'est-à-dire on a bien nettoyé le deuxième data frame. Maintenant, on va entamer aussi, on va s'attaquer au troisième data frame. Mais avant de s'attaquer au troisième data frame, je vais essayer de lister les tâches à effectuer dans ces programmes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut utiliser toujours shape info header pour inspecter notre data frame. Lorsqu'on inspecte ça, nous verrons que maintenant, c'est-à-dire quand je reviens maintenant df3, et comme on peut le voir, df3 par rapport aux deux autres sont complètement différents. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici premièrement? On doit essayer d'extraire, c'est-à-dire la latitude et la longitude. Ensuite, on supprime cette colonne-là, c'est-à-dire on doit les extraire à partir de là, parce que là, non, la latitude et la longitude est là. Ensuite, le state aussi est là, c'est-à-dire ici, les states sont à ce niveau-là. Donc, on doit aussi essayer d'extraire les states à partir des place with parent name. Donc, une fois qu'on a fait cela, on doit supprimer non seulement cette colonne-là et cette colonne-là pour trouver la même forme initiale que les deux premiers data frames. C'est-à-dire dans ce tutoriel, ce sont ces activités que nous devons faire. Donc pour cela, d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je prends df3 shape pour voir d'abord quelle est la forme de notre data frame. Et c'est ici déjà qu'on peut le voir, c'est 5, alors que les autres c'était 6, 6. Mais c'est pas grave. Quand on voit encore df3 info, et là, comme on peut le voir encore, il y a tellement d'objets ici. Et là, maintenant, on va essayer de commencer nos transformations. Première transformation, on va commencer maintenant par notre colonne lat long. C'est-à-dire, lat long là, on doit essayer d'extraire les deux. C'est-à-dire la latitude et la longitude. Donc, quand je tape lat long, et comme on peut le voir ici, on a ces valeurs-là. Et c'est pourquoi déjà, il a pris lat long comme une chaîne, puisqu'il a trouvé virgule. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Première des choses, c'est de convertir ça en chaîne. Deuxième des choses, comme Python, comme la plupart des méthodes, il y a la méthode split. Ça existe en JavaScript, en Java, dans beaucoup d'autres langages, qui nous permet de transformer une chaîne en un tableau. Donc, on va utiliser la méthode ici qui s'appelle split. Et split fait quoi? Il prend un premier paramètre, le caractère, c'est-à-dire le séparateur, c'est-à-dire sur quel séparateur il va constituer, il va décomposer, transformer la donnée en valeur, c'est-à-dire cette valeur-là, cette chaîne-là, il va essayer de convertir ça en un tableau. Maintenant, nous, on veut se baser sur le critère de la virgule. Ce que je vais faire par là. Et une fois que j'ai fait cela, vous pouvez maintenant, pour chaque ligne, il les décompose en deux lignes, c'est-à-dire en deux colonnes. Première colonne, c'est la valeur avant la virgule et la valeur après la virgule. Maintenant, nous, on veut qu'il transforme. Il a transformé ça en un tableau, mais nous, on veut qu'il transforme ça comme un tableau de matrice en Python. Pour cela, il suffit d'utiliser un autre attribut, un autre paramètre qui s'appelle expand. Et expand, il suffit de mettre ici true. Et quand vous faites expand true, et comme on peut le constater, automatiquement, il le convertit ça en un data frame. Maintenant, mais qu'est-ce que nous, on veut faire à ce niveau? On veut que maintenant, comme vous avez tout à l'heure constaté, latitude était en premier et longitude était en deuxième. Je vais essayer d'utiliser maintenant un en-tête pour ces deux. Et pour cela, il me suffit de créer ces deux colonnes. Je reviens prendre une deuxième valeur. Première valeur, c'est lat. Ensuite, deuxième valeur, c'est long. Automatiquement, qu'est-ce que lui va faire? Il va créer des colonnes où il va stocker, c'est-à-dire l'index 0, c'est-à-dire la colonne 0 dans lat et la colonne 1 dans long. C'est ce que je vais faire ici simplement. Donc, quand je tape entrée et que je reviens voir df3 head, et vous voyez automatiquement on a deux autres colonnes, c'est-à-dire lat et long. Et automatiquement il a stocké ces valeurs. Maintenant qu'on a fait ça, deuxième chose maintenant c'est quoi? On va essayer de récupérer le state dans ces valeurs là aussi. Donc on fera la même chose pour cela. Donc j'utilise df et je fais place. Bon, je vais copier-coller.
puisque ce nom-là est très long. Et là, il faut utiliser df3, puisque df n'existe pas pour l'instant. Alors, comme on l'a dit, les états sont là. Et comme on va utiliser toujours la méthode split. Pour cela, j'ai converti d'abord en chaîne de caractères. Et je fais appel à la méthode split. Et split encore, cette fois-ci le séparateur c'est la barre verticale. Et n'oubliez pas surtout d'utiliser encore expand et remettre à true pour qu'il prenne ces valeurs-là comme colonne. Sinon, si vous ne prenez pas, il va retourner des tableaux et comme on peut le constater. Et on a dit que ici le séparateur, c'est-à-dire avant achat, c'est-à-dire le séparateur pour créer le tableau, ça va être une barre verticale. C'est pourquoi ici avant il y a 0, après il y a aussi 1, ainsi de suite. Là c'est le pays et ce sont des différents états, c'est-à-dire différentes régions. Et là maintenant, nous on veut essayer de prendre toujours là le paramètre expand et on le met à true et parfaitement. Maintenant, qu'est-ce que nous on a besoin ici? C'est ça. Ce sont les états. Quand je reviens dans un des data frames, c'est la même chose. Quand je remonte ici, vous voyez, ce sont des états là. Et on va transformer ça encore en state pour des notions toujours de clarté, puisqu'il y en a maintenant la langue. Et à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire là? Je reviens encore, je fais df3 et je colle ça, state, et je ferme, égal. Et là, qu'est-ce que je vais prendre à ce niveau? Je vais prendre l'indice 2, c'est-à-dire 0, 1, 2. C'est ce que je vais prendre. Donc, il suffit de faire 2. Et quand je fais 2, automatiquement, nous avons encore une nouvelle colonne qui vient d'être créée, state. Quand j'ai fait head également, et vous verrez encore, on a une dernière colonne state. À partir du moment, c'est bon. Mais quand j'affiche également info sur notre data frame, vous verrez qu'il n'est pas du même format que les deux autres data frames. D'abord ici, nous avons déjà 8 colonnes. Or, les deux autres sont des 6 colonnes. Ce qui veut dire qu'on va se débarrasser de cette colonne et de celle-ci également. C'est-à-dire ces deux colonnes. Donc, comment nous pouvons faire pour procéder à cela? Je reviens simplement ici. Là, je prends df3, info, j'ai dit info. Toujours, on va utiliser la méthode drop qui nous permet de supprimer des colonnes. Donc, ici, première colonne, on va essayer de supprimer cette colonne. Deuxième colonne, c'est la colonne long, lat long. Ici, je colle. Et ensuite, on utilise la stratégie comme on l'a expliqué dans le tutoriel précédent. On va utiliser un, c'est-à-dire on va faire la suppression selon l'axe des colonnes. Et là, ici, n'oubliez pas le paramètre inPlace pour que nous obtenons le data frame que nous désirons. Donc, quand j'ai fait df3, attention. D'accord? Ici, je me suis trompé, c'est pas D, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on a supprimé ces deux colonnes. Si j'ai fait maintenant head, et automatiquement, vous verrez maintenant, on a les mêmes paramètres que les deux autres tableaux. Et puis, quand je reviens pour faire un dernier check, info, et puis on va tester est-ce que c'est bon. On a non seulement 700 entrées, et il y a également des données manquantes. Donc, il faudrait enlever les données manquantes. Ensuite, latitude et longitude sont encore de type objet. Il faudrait aussi les reconvertir. Donc, premièrement, qu'est-ce que nous allons faire ici? df3, drop NE, et puis in place true. Là, c'est pour enlever les données manquantes. Après df3, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va convertir latitude et puis as type est égal à df latitude as type
float. Et maintenant qu'on a fait ça, je fais la même chose à la longitude. Et là, ici, la longitude est désignée par long. Et même chose à ce niveau. Long. Et une fois que j'ai fini ça, pour ne pas créer une nouvelle cellule, je fais df3 head. Même pas head, mais plutôt info. Alors, comme on peut le constater maintenant, la latitude est float, la longitude est float, et ensuite, on a maintenant 558. Il n'y a pas de données manquantes. Donc, arrivé là, on va se limiter ici. Et le cours prochain maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de combiner ces données pour former maintenant un data frame général qui sera le résumé de tous ces 3 data frames à l'issue de notre processus de nettoyage des données qu'on appelle autrement data wrangling. Merci pour votre attention et on se reprend à la prochaine.